Donc bonjour tout le monde, aujourd'hui je dois vous présenter la solution analytique de l'équation différentielle non linéaire de Riccati et ses propriétés. Cette équation différentielle non linéaire est nommée en l'honneur des mathématiciens italiens Jacopo Francesco Riccati 1676-1754. Cette équation différentielle elle est de type d de z sur de t égale a de t fois z au carré plus b de t fois z plus c de t. C'est une équation différentielle non linéaire qui n'appartient à aucune catégorie des équations différentielles ordinaires. Elle est considérée comme la base du calcul différentiel non linéaire. Cette équation différentielle non linéaire possède un large domaine d'application. En chimie par exemple, en mécanique, en biologie, dans le domaine des problèmes de diffusion, en biologie, dans le domaine des finances, dans le domaine du contrôle optimal, dans le domaine des processus aléatoires, dans le théorie des courantes vibrantes et dans d'autres applications. Cette série de vidéos concernant l'équation de Riccati est composée de 4 parties. La première partie sera consacrée à la solution analytique de l'équation de Riccati à coefficient constant. La deuxième partie sera consacrée aux propriétés de la solution de l'équation différentielle de Riccati. La troisième partie sera consacrée à la solution analytique de l'équation de Riccati à coefficient variable, manière générale de chercher une solution particulière et des exemples. La quatrième partie et la dernière sera consacrée aux applications de l'équation de Riccati, l'équation différentielle linéaire des second ordre, en chimie, cinétique chimique et équation de Schrödinger, en mécanique, oscillateur de Dauphine, équation des cordes, et dernièrement en relativité générale. Alors la partie numéro 1, on commence la partie numéro 1, solution analytique de l'équation de Riccati à coefficient constant. On considère l'équation de Riccati à coefficient constant d de z sur de t égale à az au carré plus bz plus c avec 1 bc, 3 réels. Si c égale à 0, l'équation 1 est une équation de Bernoulli. d de z sur d de t égale à az au carré plus bz avec m égale à 2. Si 1 égale à 0, l'équation 1 se ramène à l'équation différentielle linéaire des premiers ordres qu'on sait résoudre. d de z sur d de t égale à bz plus c. Dans tout ce qui suit, on suppose que A diffère de 0 pour ne pas tomber sur ce cas-là. S'il existe une solution particulière ZP, on pose 1 sur I de t égale à Z de t moins ZP. C'est l'équation numéro 2. On dérive les deux côtés de cette égalité. Il vient que moins d de i sur d de t divisé par i au carré égale à d de z sur d de t moins d de zp divisé par d de t. Je remplace le terme d de z sur d de t par sa valeur. Moins d de i sur d de t divisé par i au carré. d de z sur d de t c'est az au carré plus bz plus c moins d de zp divisé par d de t. Je remplace z de t par sa valeur d'après la relation numéro 2. Donc moins d de i sur d de t divisé par i au carré égale à a facteur 1 sur u plus zp de t au carré plus b facteur 1 sur u plus zp plus c moins d de zp divisé par d de t. Je développe encore cette relation. Il vient que moins d de i sur d de t divisé par i au carré égale à a facteur 1 sur i au carré plus 2zp divisé par u plus zp parce que c'est une identité remarquable plus b facteur 1 sur u plus zp plus c moins d de zp divisé par d de t.
Je développe encore la relation. Moins d de u sur d de t divisé par u au carré égale à a sur u au carré plus 2a zp divisé par u plus a zp au carré plus b sur u plus bzp plus c moins d de zp sur d de t. Je regroupe les termes en zp. Donc, moins d de u sur d de t divisé par u au carré égale à a sur u au carré. Je regroupe les termes en 1 sur u au carré. Je factorise par 1 sur u au carré. Donc, 2azp plus b multiplié fois 1 sur u plus les termes en zp, c'est-à-dire azp au carré plus bzp plus c moins d de zp divisé par d de t. D'autre part, zp est une solution particulière de l'équation de Riccati. Il vient que d de zp divisé par d de t égale à azp au carré plus bzp plus c d'après l'équation numéro 1. C'est-à-dire que ce terme-là, il est égal à 0. On obtient moins d de u sur d de t divisé par u au carré égale à a divisé par u au carré plus 2a zp plus b multiplié fois 1 sur u. Je multiplie de côté de l'égalité précédente par u au carré. Il vient que u au carré multiplié, la multiplication de ce terme-là par u au carré multiplié fois moins d de u sur d de t divisé par u au carré égale à a sur u au carré plus 2a zp plus b multiplié fois 1 sur u, le tout multiplié fois u au carré. Il vient que u au carré multiplié fois moins d de u sur d de t divisé par u au carré égale à a u au carré divisé par u au carré plus 2a zp plus b multiplié fois u au carré divisé par u au carré. Je simplifie u au carré par u au carré dans ce terme-là. Alors, dans le terme de gauche, là encore, je simplifie u au carré par u au carré. Dans ce terme-là, je simplifie u par u, donc il reste. Donc, avec le changement de variable de l'équation 2, nous avons ramené l'équation de Riccati à l'équation différentielle linéaire qu'on se résout. C'est-à-dire qu'il reste uniquement moins d de u sur d de t égale à a plus 2a zp plus b multiplié fois c, l'équation numéro 3. La solution de l'équation de Riccati, c'est une solution particulière pour que la solution générale soit achevée. Si une solution particulière existe dans zp, cette dernière doit vérifier la relation suivante. azp au carré plus bzp plus c égale à 0. C'est l'équation numéro 4. On pose le discriminant delta égale à b au carré moins 4ac. C'est l'équation numéro 5. Selon la nature de delta, on distingue 3 cas. Si delta est égal à 0, la solution particulière de l'équation de Riccati, zp égale à moins b sur 2a. Si delta est supérieur strictement à 0, une solution particulière de l'équation de Riccati, c'est moins b plus ou moins racine delta divisé par 2a. Si delta est inférieur strictement à 0, zp, c'est-à-dire la solution particulière de l'équation de Riccati, égale à moins b plus ou moins g racine de moins delta divisé par 2a. Donc il y a 3 cas. Alors on traite le cas numéro 1. Si delta égale à 0, donc nous avons comme solution particulière zp égale à moins b sur 2a. D'autre part, on remplace dans l'équation numéro 3, c'est-à-dire moins d de u sur d de t et qui est égal à a plus 2a zp plus b multiplié fois u. D'autre part, ce terme-là, il est égal à 0, c'est-à-dire zp égale à moins b sur 2a, c'est-à-dire 2a zp plus b, il est égal à 0. Nous avons moins d de u sur d de t égale à moins a, ou bien moins d de u sur d de t égale à plus a. C'est-à-dire, je multiplie de côté fois moins d de u, c'est-à-dire moins d de t, pardon, c'est-à-dire d de u égale à moins a multiplié fois d de t. Et par intégration, on obtient, j'intègre sur le u et j'intègre sur d de t. On obtient l'intégrale de d de u, c'est i de t, et l'intégrale de a fois d de t est égale à moins a facteur t moins t0, avec t0 une constante d'intégration. On substitue dans l'équation numéro 2, et là on résulte que 1 sur i de t égale à z de t moins
ZP, c'est-à-dire que Z de t égale à ZP plus 1 sur P. C'est-à-dire que la solution générale de l'équation de Riccati, dans le cas où delta égale à 0, donc ZT égale à ZP, la solution particulière qui est égale à moins P sur 2A plus 1 sur P. Et 1 sur P, il est égal à moins 1 facteur T moins T0. Je remplace ZP et le T par ces valeurs. Donc Z de T égale à moins P sur 2A plus 1 sur moins 1 sur P ici, c'est-à-dire 1 sur moins 1 facteur T moins T0. De la solution générale de l'équation de Riccati dans le cas où delta égale à 0. Z de t égale à moins P sur 2A moins 1 sur A facteur T moins T0, quel que soit T appartient à R moins T0. Alors le cas où delta est supérieur strictement à 0, on la traite dans une autre vidéo.